Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure qu'on branche nous. C'est NAP, Nord Agence Presse Haïti, qui portait pour vous Focus Info pour journée mercredi 1er juin 2022. Service garde-côte américain mène retourner dans le cap haïtien, un groupe 124 compatriotes non haïtiens qui ont essayé de quitter le pays d'Haïti dans conditions illégales. C'est journée jeudi 25 mai 2022 que le service garde-côte américain était barré sous l'homme. Parmi les rapatriés, il y a 82 garçons, 25 femmes avec 18 mineurs. Ça a toujours fait, service garde-côte américain, te remettre le service garde-côte haïtien. Ensuite, il y a Office national migration ONM et puis OIM qui offre une assistance. Explication, M. Kawin Augustin, c'est directeur régional Nord, Office national migration. Un groupe ça va présenter ça le bord. Bien monsieur. Yo, pas quitter comme expo en plan mais on peut pas bon. On va avancer. Comme shot. Là.
124 compatriotes haïtiens au garde-côte américaine rapatriés dans la base garde-côte cap haïtien. Ce sont des haïtiens qui ont fait tentative pour quitter le pays pour misère, pour insécurité. Parmi eux, il y a 85 adultes garçons, 25 femmes, 18 mineurs qui étaient dans le bateau. Ça fait 124. Côté embarquement, ça s'est fait. L'embarquement s'est fait port de paix. Qui l'a été embarqué là? Jeudi à mardi, il est embarqué jeudi. Jeudi que c'est passé. Oui. Côté là, c'est tentative pour quitter le pays. Là, on fait embarquement ça comme ça. Mounio, c'est sauf Haïti, on va venir. Depuis qu'on est dans notre territoire qui n'est pas Haïti, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nassau, Providencial, Florida, Porto Rico, c'est sauf Haïti. Donc, on presque arrivé à Florida. On va aller aux États-Unis quand même. Mais, coordonnateur, qui est-ce qui explique que nous jouons rapatrier fréquemment, et ça a un bon petit temps, presque là, les difficiles pour moi, passer pour pas gagner rapatrier. En 2022, taux rapatriement vient très fréquent, spécialement au Cap haïtien. Nous avons Providencial, Cap Pimpé au Vini, nous avons garde-côte américaine, Cap Pimpé au Vini. Le problème, nous dit qu'ils ont quitté le pays pour misère, pour insécurité. D'accord, il y a misère et insécurité dans le pays. Mais la vie, c'est un combat. Sous pas goût, on pas exister. Là où pour un c'est une fatalité, là, c'est pour goumer, là, pour forcer le gouvernement, pour un cas en considérable, il faut exister. Parce que sous pas goût, on ne peut jamais exister. La vie, c'est un combat. Toute vie, on va goumer. Dire qu'elle est difficile, bon, peut-être qu'il n'est pas difficile pour identifier, mais est-ce qu'on va gagner un monde où tu es là, peut-être où tu es déjà là? Moi, je suis dans le garde-côte américain. Garde-côte haïtien, moi, je viens à part cap tout pour vous. Nous utilisons tous les devoirs, ni par avion, ni par bateau. Moi, je ne sais pas ni saut pour vous, ni par garde-côte américaine. Plusieurs fois, ce sont qui fréquemment. Donc, OIM toujours accompagné? Non, c'est un accord entre OIM et l'État haïtien. Encore pour combien de temps là? Pas précis pour combien de temps. Combien de temps vous venez comme ça aujourd'hui? Nous jouons une visite médicale, nous avons un plat chaud, nous avons $1,700 pour tourner dans une zone restrictive dans le département. Pas bien parmi les groupes qui ont en contravention avec la loi? Nous pouvons connaître parce que le SDPJ qui arrivé puis faire screening, c'est le SDPJ arrivé, là on connaît si il y a une contravention avec la justice. Nous disons que c'est seulement des gens qui t'a fait l'idée pour quand un message pour nous. Est-ce qu'on a un message pour les gens pendant le cap de la qui t'a pas privé. Garde-côte américaine, tout pays a mis font barre les frontières pour ne pas entrer la caillou illégale. L'autre nouvelle, ancien sénateur du département Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui est membre initiative patriote Marien IPAM, tous c'est une organisation locale qui passe par Afli, en bas accord Montana, il continue à demander application à ça. Ancien et parlementaire dit qu'il croit que l'accord Montana a une capacité pour répondre face à un pile problème pays d'Haïti à confronter, tant que la misère, chômage, insécurité, avec l'autre problème encore, déclaration, M. Jean-Baptiste Bien-Aimé, c'est ancien sénateur du département Nord-Est. Le micro, Focus Info. Bon, cependant, nous connaissons que tu gagné un paquet d'organisations de la société civile, des organisations populaires, des organisations sociales, des organisations politiques et des syndicats qui te mettent ensemble pour que ils constituent accord Montana. Donc IPAM comme organisation régionale te signateur accord Montana et paquet organisation ça te croit que pour te bailler une réponse à moun et en Haïti et à l'étranger qui t'a toujours dit haïtiens pas mettre tête ensemble, haïtiens pas jamais mettre tête ensemble. Et bien après un an de discussion, nous accouché à Commandana et c'est bravo qui battent malgré divergences en pile dans nous gagnons entre nous, mais ça n'a pas empêché que nous travaillons ensemble et nous faisons dépassement de soi pour nous accoucher et un document qui était de sortie de crise pour le pays. Document ça entre en application, il y a élection qui fait le 30 janvier et Fruit Jean et sorti comme président dans le cadre de Commandana parce que le Conseil national de transition a voté
pour permettre que c'est lui-même qui devine diriger la transition qu'on peut faire. Et même Jean te gagné dans la même élection ça, Steven Benoît, qui est élu comme premier ministre, et en pile monde bat bravo, il dit, ça fait, c'est un plus gros événement dans l'histoire du pays d'Haïti, côté haïtien mettent tête ensemble, et ils ont accouché, ils ont consensus, et c'est consensus ça qui a continué. Même les que monde dana fait merveille ça, mais ils croient que c'est nécessaire pour continuer à parler ensemble avec l'autre monde, pour continuer à négocier avec l'autre secteur, même l'autre monde qui pas d'accord avec mon monde dana yo. Et c'est dans ça que nous aujourd'hui, Ariel Henry est nommé par un tweet de l'international pour te défendre intérêt monde international là et intérêt un petit groupe monde dans l'oligarchie. Mais ça pas empêché que nous continuions nous parler avec eux et nous négocier ensemble avec eux. Mais ça qui est important, c'est que nous rejetons dans le revers de main les propositions de Ariel qui te croit que c'est dans séparer gâteau pour négociation ta ka fait côté le proposer 40% pour moun dana yo, mais cependant moun dana c'est pas gâteau yo vinn séparer, c'est pas manger yo vinn chercher. N'a continuer discussion yo dans cadre pour nous arriver entendre nous pour nous joindre un large consensus, et c'est large consensus là qui va permettre de nous créer base nécessaire pour redresser situation ça qui gagne en Haïti, parce que toute institution fin graser faut remettre sous pied institution yo, un groupe monde pas faire, c'est dans un grand consensus largement large pour ça qu'arriver fait. Avec gang qui gagne qui prend pays à pour lui, ça va pas résoudre si pas gagner yon tête ensemble, si pas gagné, yon entente entre tout haïtiens qui conscient yo, grande majorité qui souffrir pour nous dire que faut nous mettre gang yo hors d'état de nuit. Faut que et gagne un apaisement qui gagne dans le pays, situation ça que peuple haïtien vivre là. C'est une situation qui est vraiment catastrophique. Côté moun yo pas capable encore, peuple a manger. Aujourd'hui, on sac ciment, 20 000 gouttes, un sac de riz, et vend bien cher, un gallon d'huile, etc. Yon petit pain, on y a pain qui te kon vend, ou te ka acheter pour 50 gouttes là. Qu'on y a, on met bien 200 gouttes, ou va acheter, et quantité pain ça. veut dire nous, dans une situation difficile. Seul ça qui peut permettre de nous sortir dans ça, c'est un dépassement. Pour tout haïtien comprendre que faut nous travailler et ensemble, mais pour nous faire ça, faut nous entendre nous sur qui ça nous voulait. Dans qui ça nous voulait, à qui mode d'agenda que nous pouvons mettre en application, qui pouvoir n'a pas le mettre, qui gens n'a pas le mettre, qui gens l'a contrôler, qui mode moun y a constitué pouvoir ensemble avec lui. Force des gens qui compétents, des gens qui sérieux, des gens qui démontrent qu'ils ont une intégrité. Mais pour ça, en fait, gagner un agenda de discussion qui peut faire, et c'est ça qu'a fait aujourd'hui et qu'a continué fait jusqu'à ce que nous arrivions à un consensus national largement large côté tout secteur participer dans l'intérêt peuple haïtien, mais qui pas dans l'intérêt d'un petit groupe mondial. L'autre nouvelle, direction Institut Bien-être Social à Recherche dans le département Nord a annoncé diverses activités dans l'occasion Journée nationale Timounio, deuxième dimanche, mois juin 2022, cap venu là. On écoute explication Henri-Claude Eliazar, c'est directeur IBERS pour le département Nord, pays d'Haïti. Et par organe moi jeudi, nous c'est un grand jour pour nous lancer activité et lancement jour de l'enfant, et comme Adem nous a dit tout à l'heure, parce que c'est loi de juin 1960 là qui dit chaque deuxième dimanche mois juin c'est jour national Timounio, pour nous mettre Timounio dans l'ambiance, pour nous parler des droits, pour nous parler des devoirs, pour nous parler des protections même en général, et parce que nous toujours dit dans tout ça que nous-mêmes avons fait, et Timoun aujourd'hui, grand monde demain, nous toujours quitté un espace spécial
pour non seulement parler avec Timoun, mais parler avec tout le monde qui est dans la chaîne de protection, parce que c'est un ensemble d'acteurs qui sont toujours prêts pour parler et travailler avec Timoun dans la protection. Dans l'occasion ça, nous profitons de ça aujourd'hui pour nous lancer un ensemble d'activités nous gagnons pour marquer jour J qui c'est deuxième dimanche mois juin. Pour nous lancer activité nous avons une rencontre nous faire ensemble avec tous les partenaires dans la protection et malgré dans le nord nous avons une carence de partenaires, mais nous avons un bon groupe de partenaires qui répondent présents et il y a un partenaire clé nous qui est toujours là ensemble avec nous. Nous avons UNICEF, nous avons SOS Village, nous avons Terre des Hommes Italie, d'autres institutions qui sont là encore ensemble avec nous pour nous dire comment nous avons lancé et activité nous pour nous organiser deuxième dimanche mois juin. Et nous avons pour nous faire un atelier de formation pendant nous pour travailler ensemble avec tout le monde qui est dans la chaîne de protection pour nous parler de protection Timoun, pour nous parler des risques et des désastres, pour nous parler de l'importance de la famille et puis parler autour de yon dans point fort nous avons travaillé pendant toute l'année qui c'est des institutionnalisations. C'est dans ça, je dis, dans la première rencontre nous avons ensemble avec tous les partenaires Cléo, nous lançons toute activité pour dimanche qui prend le 2 juin pour nous voir comment nous avons fait si nous senti tout bon une ambiance et ceci sensibilisation nous avons pour nous faire à travers les rues, à travers l'école, à travers maisons d'enfants, à travers communauté à travers toute l'église, à travers autorités locales, et n'a bien IBES, n'a bien BPM, n'a bien partenaires et n'a bien toute protection civile qui accompagne nous pour nous faire toute sensibilisation à travers toute institution de cette cité là pour nous montrer toute importance qui gagne pour si en cas où tu as gagné une éventuelle catastrophe naturelle qui passe à travers le département, comment on est capable de comporter et comment on est capable de sauver vie. Parce qu'il y a des protection, nous pas seulement là pour nous donner réponse, mais nous là tout pour nous faire des préventions parce que nous connaissons la prévention on a fait est capable de sauver des vies. C'est ça qui fait nous mobiliser toute chaîne dans ce moment-là pour nous travailler ensemble, pour nous faire sensibilisation ensemble, pour nous voir comment nous toucher toute couche en dedans de la société, quitte ces petits monde, quitte ces grands monde, parce que nous pas faire protection sans la famille. Ancien président Assemblée nationale, Kelly Sébastien dit quoi? C'est seulement un chita parler entre Haïtiens qui a conduit à un consensus pour sauver le pays d'Haïti. Ancien représentant du département Nord dans le Sénat haïtien dit le regrette parlementaire du département Nord pas remettre mes têtes ensemble pour pratiquer unité dans l'idée pour aider le département. Déclaration ancien sénateur Nord, docteur Kelly Sébastien. Quand il y a un éclatement social, on va aller avec eux, il y a pour moi, le fait que qu'on a tiré entre acteurs du gouvernement et différents signataires, le fait que pas qu'à côté où il veut pour faire concession, c'est ça qui est important dans la crise politique, c'est concession. Qui ça, comme si même si on a un ensemble de bagages côté pour au départ, mais si on a chita avec un monde pour entendre avec, il faut qu'on ait des bagages, quitter ça. Je prends ça, ou quitter ça pour nous joindre ensemble. Car le consensus pour un consensus suffisant. Pas un consensus maximum, mais ce n'est pas un bagage comme ça. Maintenant, le chaque point a tiré code comme ça. Est-ce qu'on a un le qui arrive dans tirer code, code de la casse, c'est tous les démons qui tombent sur derrière. Donc, ça, pour moi, c'est payant qui ne peut pas bénéficier. Donc, je pense que moi, juillet, c'est le moment ça, qui va permettre que, comme Sindado, sacrifier ça de part et d'autre pour le fait pour un accord politique qui va maintenant aborder les grands problèmes dans le moment. Je parle de problèmes de sécurité, je parle de problèmes de comme si nous fait pays à prendre la normalité institutionnelle, organiser l'élection, s'il faut changer la constitution pour l'entendre, et puis qu'on y a pour nous faire de route dans l'intervalle là pour maintenant aborder des problèmes ponctuels et côté que qu'on y a là, nous ne pas choisir qui pour occuper responsabilité ça nous choisissons, mais nous connaissons tout le monde pas là. Nous connaissons tout le monde là et tout le monde va gourmet pour là pas bien place pour ça mais regarder profil monde est-ce que yo ka appliquer ou bien yo ka respecter yo engagement que au point même si ça nous connaît c'est
son chance à point. C'est en politique, oui, mais je pense que c'est là pour nous arriver. Donc, quel est pour finir pour de bon? Oui, pour finir pour de bon, et normalement, on regarde dans la réalité politique pays, et ça s'est passé si effectivement, nous sommes rentrés dans la logique que le mandat président Jovenel Moïse finit le 7 février 2022. Si pas bon, passer mais qui fait la constitution ou bien change de constitution. Mais tout à fait encore fort que le Parlement. Quand il y a là, Ariel Henry et lui-même qui a avancé sérieusement, 7 février 2023 qui a arrivé là, suivant la constitution qui est en vigueur là, il déjà prend un an, oui, un mandat prochain président. Là encore, sur notre source d'instabilité, nous parlons là-dedans, oui, et président. C'est ça qui fait tout ça qui a été pour fait, c'est accord politique pour lui. Oui. C'est que les gens qui parlementaires font l'entendre que les mandats commencent et que les mandats finissent. Oui, laisse ça, loi électorale a défini. Parce qu'on ne peut pas aller faire l'élection comme ça. Non, mais l'électoral a plus fort que la constitution. Mais non, c'est ça qui fait que nous, si nous entrons dans quitter la constitution là, je dis tout comme ça, c'est clair. Nous avons une instabilité encore pour 4 à 5 prochaines années. Si on a un nouveau accord politique, que pour le cas fond constituant, mais tout l'ensemble de la société, pas acteur politique seulement. Parce que la constitution n'est pas faite pour acteur politique. Il est fait pour un pays, il est fait pour une société, et tout secteur est supposé être un mot par eux. Si on pas fait pour retirer une série de difficultés qui permettent l'implémentation, parce que c'est des bagages qui sont dans la constitution, les gens pensent qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas corrects. Mais qui sont fait pour alléger, qui fait que ou a un résultat, mais côté l'État moins scope et côté moins énergie tout en matière politique. Par exemple, il n'y a pas de nécessité pour qu'on mairie qui gagne 3 personnes dans le conseil. Il y a gagné un monde, et puis magistrat mettez conseil pas. Mettez des gens qui travaillent, environnement, santé, éducation, etc. Mais là, il y a 3 personnes, en général, en pile côté, au dysfonctionnaire. Son l'argent à dépenser en plus. Est-ce que m'oblige à gagner quantité comme c'est là, c'est des postes pour gagner, les gens mettent à jouer dans les pas aucun rôle à jouer, etc. On n'a aucune responsabilité. Et il y a un coût pour l'État. Il y a un coût. Est-ce qu'au niveau diplomatie, non seulement on met dans des gens qui ne sont pas capables, mais c'est des quantités de postes qu'on met dans des côtés diplomatie qui ne sont pas nécessaires. Même pays qui développe pas une quantité personnelle dans le pays. Donc tout ça, on doit garder. Mais on a pour garder qui côté on peut dépenser tout, qui côté est utile pour. Donc on y a le fait que c'est chaque 6 mois, chaque 1 an, on change le Premier ministre, c'est un plus gros problème d'instabilité politique lié. Mais il va dire qu'on y a, droit association, droit liberté fondamentale, il faut retirer, droits sociaux, éducation primaire qui est gratis, c'est l'État qui reste santé, même gens, on ne peut pas retirer ça. On peut l'autre bagaille que la Constitution garantit, qu'on peut continuer avec eux. Est-ce qu'on est en train dans l'élection chaque 2 ans, chaque 3 ans pour un pays qui est pauvre? Est-ce qu'on ne peut pas décider de faire l'élection pour sénateur, pour député et pour président? Laissons dépenser seul comme on seul bio vote là, mais chaque 2 ans pour dépenser l'argent pour un pays qui n'est pas même bien commencé, est-ce qu'on n'y a pas qu'à modifier bagage ça? Parce que si on ne pas fait, ou pas rentrer qu'on y a dans respecter la Constitution. Là, il fait qu'on sauve les respecter la Constitution, fait obligation chaque 2 ans pour faire l'élection. Ou il y a un corps qu'on a dépensé qu'on a servi avec pour faire l'autre bagaille. Donc, le SAO, est-ce que nous avons camper ensemble pour nous dire qu'il y a des bagages qu'il faut passer maintenant pour nous corriger, de façon à nous déraper, pour nous déraper tout le monde? Un cadre d'accord politique, je te dis. Non, cadre d'accord politique. On ne va pas faire l'autre genre. On va dire qu'on ne va pas imposer. On ne va pas imposer. Même là, on peut faire loi électorale. Loi électorale là qu'on y a, de refléter comment on peut faire une bonne élection pour tout le monde sentir d'accord les résultats qu'on y a, pour pas de contestation, pour que on va contester le président, contester l'élu, etc. Bon, bonne bagaille qu'on peut regarder, mais c'est accord politique seulement. Qu'on y a, si on ne peut pas résoudre ça, si on ne peut pas résoudre le problème, il n'y a pas de rété entier. Rété entier qu'on y a, pour 5 ans, 6 ans, même bagaille là, chaque 6 mois, député ou des sénateurs pour interpeller le Premier ministre. De temps en temps, qu'on a une élection qui fait, il a fait l'élection, il a envoyé une date d'élection, il a pour aller dans 2 ans, il a fait 3 ans, regardez l'autre jour, ça qui passé. En 2020, on voit 2 tiers Sénat aller. Son bagage qui n'a pas de sens. Si on voit 2 tiers aller, ça veut dire que chaque tiers est surpassé chaque 2 ans. Comment 2 tiers fait plus que 2 ans? Comment fait un tiers qui fait plus que 2 ans? Donc, décision ça, c'est décision politique, ce n'est pas décision constitutionnelle. Parce que si on dit c'est 2 tiers qui est là en 2020, ça veut dire qu'un tiers qui était pour aller dans 2 premières années, comment on ne fait pas aller? Or, si vous parlez de tiers, c'est considéré que parler de renouvellement tiers chaque 2 ans. Comment on fait ça dans 4 ans, on voit 2 tiers aller? Ça veut dire qu'il y a un tiers qui fait plus de temps dans le mandat là que ça le doit faire. Mais si on te dit 5 ans, 6 ans, élection à faire, ou bien 4 ans, mais chaque 4 ans, nous connaissons un seul corps qui dépense pour l'élection. Donc, le problème, nous, c'est que nous mélangeons un série de bagages.
mélanger comme si une imitation par rapport à ça qui a passé, par exemple, aux États-Unis, mode fonctionnement, et puis ça qui a passé en France, en mode gouvernance, ou quoi mélange, qui finit fait quelque coûte cher pour nous en termes de fonctionnement démocratique. Là. Or, moi, je toujours dit ça. Je visiter l'Assemblée nationale française, je visiter le Congrès américain, je visiter la Chambre des communes Canada. Mais le pays, ça, on ne peut pas prendre comme modèle dans tout sens. On peut pas comme modèle par rapport à l'histoire de la démocratie, par rapport à droit parlementaire qui est universel presque tout partout. Mais si on regarde les pays où tu as de comparer avec eux, c'est des pays qui passent des mêmes problèmes avec eux. Où tu as comment ils sortent dans la situation, comment ils résolvent. Ça veut dire pays qui passent le même niveau socio-économique avant. La République dominicaine, le Rwanda, Guatemala, Costa Rica, comme si ces pays comment ils fait qu'on y a pour permettre que yo kembe valeur démocratique, mais en même temps, il pas trouver un gros charge pour l'État. Mais nous-mêmes, élection chaque 2 ans, nous avons un gros charge pour l'État. 2 ans, on fait élection pour le Sénat. 4 ans, on fait élection pour renouveler le mandat de député avec les collectivités territoriales. Et puis dans 5 ans, on est obligé de faire élection pour le président de la République. Et puis chaque fois, c'est pour ça la répéter. Donc, comme à dépenser. Donc, comment dépenser moins comme, mais en même temps, pour quitter la principale tendance démocratique et qui cap maintenant avancer, pas l'autre jour qu'a fait, son l'autre constitution pour gagner. Donc, l'aime dit l'autre constitution, on va modifier tout le monde. Tout ça, on va dire là. C'est bataille, oui, le journal de terrorisme. Non, le président ne va pas d'abord pour ça. Le président, le font bagaille parle. Moi, je suis une constitution dans le pays, il y a un président avec 2-3 personnes qui sont dans le cabinet, pas changer la constitution dans le pays. Donc, il faut qu'on y a. Si pas un parlement, d'ailleurs, il y a un avantage président journal de gagner. C'est que ni dans la Chambre des députés dans le Sénat, il y a une majorité. Or, la constitution, tu peux voir comment pour faire. Il devait faire une commission plutôt. Il y a une commission dans la Chambre des députés. Non, il devait faire une commission indépendante. Non, avant, processus, il faut commission indépendante. Alors que le processus là, c'est les majorités. Les projets de Premier ministre ou les majorités. Les pour mettre Premier ministre ou les majorités. Pour qu'ils les pour changer la constitution, la constitution prévoit là, ou pas te dire dans la dernière session, nous comptons que les mandats de députés ont fini, pour que vous ayez implémenté ça. D'ailleurs, là, ça, député prend l'initiative. Il y a des députés qui prennent l'initiative là, mais le président qui prend le tout. Chit ensemble, c'est ma même majorité à nous. Et puis, dit comment pour aborder ça. Et puis, qu'on a dit dans le prochain législature, nous avons implémenté là. Ou qui demande à finir, ou à le faire qu'on y a, sans qu'on pas chiter avec nous, ou à créer une entité sociale, organisation pour dire faire amendement de constitution. Amendement de constitution avec la constitution. C'est clair, mais non seulement ça, mais amendement de constitution sont projets de société liés. C'est dire comment on doit payer, on dit comment payer, secteur privé là-dedans, université là-dedans, organisation là-dedans, toute organisation, forme, organisation jeune, etc. Toute catégorie socio-professionnelle là-dedans, y compris les acteurs politiques. Donc, ou pas qu'à décider ou à mener, ou à parler ensemble avec elle, sans que les gens pas même connaissent sa bagarre là exactement. Donc, il a fait des semblants qu'il a fait des consultations, tout le monde connaît comment bailler ça. Donc, ou pas qu'à lever comme président, et pas parce qu'au président, ou qu'à décider de faire toute bagarre jonglée. Parce que la loi et la constitution tracent procédure pour bagarre fait. Donc, c'était malheureux. Merci, Dr. Kelly Basset. Merci. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info pour journée mercredi 1er juin 2022. Salutations à tous tes amis et toutes familles nous qui sont aux États-Unis, dans Florida, dans Bradenton, dans Texas. N'a dit nous merci. Toute l'équipe là est toujours avec vous. Narcisse Philomètre Toloma, Hérode Koudada, Guy Desjoie, Michel-Ange Lucien, Valérie Charles, Esdras Germinal, Jacques-Claude Geoffroy, Donald Germeus. Merci tout le monde. À la prochaine.